Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur l'épidémie de Covid en Colombie. Cette fin d'année est marquée par une situation préoccupante au niveau de l'épidémie, ainsi que des décisions sanitaires qui sont mises en œuvre. Globalement, nous assistons à un nouveau pic épidémique, une deuxième vague, dont les caractéristiques sont très inquiétantes et pourraient amener à des conséquences sanitaires plus graves que lors de la première vague. C'est ce que j'analyserai dans cette vidéo en essayant de traiter séparément les régions où la situation est plus ou moins différente. En effet, la Colombie est un pays immense, grand comme 2 fois la France, où les situations épidémiques sont donc assez hétérogènes. Cette carte montre en vert les régions de la Colombie dans lesquelles l'épidémie est faible, en jaune les régions où l'épidémie est forte mais en train de diminuer ou d'être stabilisée, et en orange les régions où l'épidémie est forte et en train d'augmenter. Au niveau des tests, nous avons eu hier le nombre de cas positifs record mesurés depuis le début de l'épidémie en 24 heures. Le record avait déjà été battu la semaine dernière avec 14 000 positifs en une journée. Hier, il s'est élevé à 16 314 tests positifs. Nous voyons donc ici au niveau des tests que les deux pics épidémiques apparaissent clairement. Cependant, ce n'est pas si simple d'analyser l'évolution du nombre de cas positifs. Cet indicateur dépend aussi du nombre de tests effectués et du retard parfois de plus d'une semaine des résultats qui peuvent ainsi s'accumuler. On peut donc seulement dire que nous sommes en présence d'une seconde vague, mais à l'évidence des autres indicateurs, cette seconde vague vient juste de commencer, même si le nombre de personnes positives paraît dépasser celui de la première vague. Au niveau du nombre de décès, nous avons hier atteint un nouveau maximum depuis plusieurs mois. Les 304 décès supplémentaires en 24 heures entraînent un bilan officiel de plus de 43 000 morts Covid confirmés depuis le début de l'épidémie. La fiabilité de cet indicateur a aussi ses limites. Nous voyons ici que le nombre déclaré de décès dans les 24 heures correspond à un certain nombre de décès qui ont eu lieu les jours précédents. Certains décès s'étaient produits il y a plusieurs semaines de cela. Le nombre de décès journaliers n'est donc fiable qu'après plusieurs jours durant lesquels ils seront identifiés. Sur ce graphique, en bleu se trouvent les décès déclarés dans les dernières 24 heures, dont vous voyez que la grande majorité sont reportés sur les jours précédents. On remarque cependant, début décembre, le début d'un deuxième pic épidémique au niveau des décès, qui est toujours décalé d'une dizaine de jours de celui des contaminations. Le nombre de personnes comptabilisées dans les décès Covid grâce à des tests doit être réajusté grâce aux chiffres de la surmortalité. Et l'on remarque que la Colombie a un problème d'évaluation réelle du nombre de morts par Covid. On vient de voir la Russie être obligée de réajuster le nombre de morts en le multipliant par 3 pour faire en sorte qu'il corresponde davantage à la surmortalité observée. En Colombie, nous ne sommes pas dans de telles proportions, mais le décalage est néanmoins très important. Le DANE, équivalent de l'INSEE en France, produit donc deux chiffres, celui qui tient compte des décès Covid testés positifs et celui d'un nombre de décès Covid dits suspects. On voit ici la proportion entre les deux qui entraînerait 20 à 25% de plus que les chiffres officiels. Mais je pense que c'est insuffisant et bien en dessous de la réalité. La courbe de mortalité du dernier rapport du DANE, datant du 28 décembre et clôturant les chiffres fin octobre, montre une surmortalité pour ce début d'année de 47 316 décès. La surmortalité est un chiffre complexe à analyser, mais je me permets d'utiliser ce chiffre brut comme correspondant à un minimum pour le nombre de décès Covid. En effet, aucune autre cause de mortalité n'a augmenté en Colombie. Il y a même un certain nombre de causes qui ont diminué. Par exemple, les décès de causes externes, dont les homicides représentent 11 000 décès par an en Colombie, montrent une sous-mortalité par rapport à la moyenne attendue durant le début du confinement. Et ce n'est pas la seule cause qui a diminué durant ce confinement. Fin octobre, le chiffre officiel des décès Covid en Colombie était de 32 000. Il manquerait donc un minimum de 15 000 décès pour expliquer la surmortalité, soit 45% de plus. Si on applique ce même ratio aux chiffres actuels, on obtient environ 62 000 décès au lieu de 43 000. C'est un chiffre terrible qui correspondrait à 1250 décès par million d'habitants
et placerait la Colombie parmi les pays les plus touchés au monde. Mais je pense qu'il y a d'autres pays qui ont des taux sous-évalués de leur épidémie, en particulier le Brésil, le Mexique et peut-être d'autres pays latino-américains. Au niveau du premier pic, la mesure de la mortalité par le damné montre un nombre de décès 50% plus grand que l'année précédente. On voit sur cet autre graphique qu'au mois d'août, le nombre de décès a presque doublé. C'est-à-dire qu'à lui seul, le Covid a fait autant de décès que toutes les autres causes de décès confondues en Colombie l'année précédente ce mois-là. Passons maintenant à l'analyse actuelle de l'épidémie par région. D'abord, sur la côte Caraïbe, nous observons un pic épidémique déclenché fin novembre. La particularité de la région est d'avoir fait un pic épidémique très tôt, au mois de juin, et d'avoir eu une contamination plus forte que le reste de la Colombie, très importante au niveau de la contamination que l'on a observée dans les grandes villes comme New York, et d'avoir ensuite eu une longue période avec une circulation très faible du virus. Le pic actuel commence donc sur la côte Caraïbe depuis une circulation basse du virus. Mais comme on le voit sur les courbes de Barranquilla, de Carthagène et dans une moindre mesure de Santa Marta, la croissance est devenue très vite exponentielle. Il faut savoir que nous sommes dans une période de vacances, les plus importantes de l'année en Colombie, en décembre et janvier. Les touristes, en majorité colombiens, pourront donc se rendre dans des zones assez contaminées sans aucune restriction de circulation. Non seulement ils vont engendrer un apport de contamination depuis leur zone de départ, mais aussi, par leur activité touristique, ils vont favoriser l'expansion de l'épidémie dans les zones caraïbes. Ils vont ensuite ramener la contamination dans leurs villes, principalement Bogota, Medellín et Cali. On peut s'attendre à un pic épidémique très fort sur la zone caraïbe si des mesures sanitaires drastiques ne sont pas prises rapidement. Actuellement, le taux d'occupation des hôpitaux, en particulier à Barranquilla, est déjà très préoccupant. Il est donc très fort probable que les grandes villes de la côte Caraïbe soient rapidement obligées de reconfiner dans l'urgence. À Medellín, le premier pic épidémique a eu lieu plus tard que dans le reste du pays. Depuis, la circulation du virus est assez importante dans la vallée d'Abura. On remarque qu'une autre recrudescence a eu lieu au mois d'octobre et actuellement on est certainement sur une troisième augmentation. Là encore, les hôpitaux montrent une saturation inquiétante. À Cali comme à Bogota, nous avons eu un pic épidémique en août qui a été suivi par un long plateau de circulation importante du virus. Il n'y a pas eu, comme sur la côte, une période de répit. Dans les deux villes, on observe une deuxième vague qui se développe donc à partir d'un plateau de circulation importante du virus. Cette situation est semblable à celle que l'on observe en France actuellement. À Cali, la situation hospitalière est déjà très préoccupante et a amené à prendre des mesures de couvre-feu et de nouvelles restrictions. À Bogota, la situation hospitalière conserve encore un peu de marge, mais on remarque que si l'augmentation des hospitalisations se poursuit au rythme actuel, il ne reste que quelques jours avant la saturation. La mairesse de Bogota étant très sensible aux indicateurs hospitaliers, elle va donc certainement reconfiner rapidement si l'évolution se poursuit à ce rythme. Le bilan général au niveau de la Colombie est donc particulièrement pessimiste. Certains hôpitaux sont déjà à 100% d'occupation des unités de soins intensifs. Par exemple, à Villavicencio, où les patients se retrouvent sur des lits dans des couloirs, et à Cúcuta, où on commence à transférer des malades dans des hôpitaux plus éloignés. Contrairement à la première partie de l'épidémie, le gouvernement colombien n'a pas pris de mesures générales et paraît avoir baissé les bras. Il faut dire que le confinement est devenu intenable économiquement. D'autre part, la pression des fêtes de fin d'année aura entraîné un rejet massif du confinement par la population. Les Colombiens continuent à suivre les mesures de distanciation, mais un relâchement se fait sentir depuis quelques semaines, particulièrement visible avec la mode du port du masque-barbe et au comportement dans les restaurants et dans les sorties nocturnes. Actuellement, la Colombie, comme un avion sans pilote, prend des mesures au cas par cas, localement et de façon non coordonnée. De nombreux maires ont donc décidé de mettre en place des couvre-feux pour les fêtes de fin d'année, ainsi que des mesures de l'EICK, c'est-à-dire d'interdiction de vente d'alcool, dont on peut douter de l'efficacité au niveau sanitaire. On a toutes les heures de couvre-feu différentes, des modalités de restriction variables selon les municipalités. La circulation sur tout le territoire se fait sans restriction. Seules les frontières terrestres
reste fermé. La libre circulation dans le pays des gens qui vont en vacances ou passer les fêtes de fin d'année en famille est un facteur particulièrement aggravant. Il est donc probable que le gouvernement reprenne la main sous la pression des grandes mairies et déclenche un nouveau confinement malgré son opposition idéologique et sa promesse de ne plus reconfiner en comptant sur la vaccination. J'espère bien une fois de plus que je vais me tromper en annonçant ces mauvaises nouvelles. Mais jusque-là, les indicateurs que j'utilise, aussi peu fiables soient-ils, n'ont pas entraîné de fausses prévisions. Seules les mesures sanitaires rapides au niveau national pourront à mon avis inverser la tendance et éviter le pire. Avant de vous souhaiter une bonne année 2021, je vais vous présenter les objectifs pour ma chaîne YouTube l'année prochaine. J'ai bien conscience que mes vidéos sont suivies par un certain nombre et ces vidéos étaient pour moi un essai de façon à découvrir cet outil de communication. Mais annoncer des mauvaises nouvelles en permanence ne peut constituer à elle seule une activité agréable. Cette année, la chaîne va être adossée à un portail de nouvelles culturelles. Les vidéos sur le Covid se poursuivront, mais elles seront alternées avec des nouvelles culturelles de Bogota et de la Colombie. Des bons plans utiles aux résidents comme aux visiteurs en espérant ainsi participer à la restimulation économique et culturelle si gravement affectée par cette épidémie. Je cherche donc actuellement le design du portail d'information, comme vous pouvez en voir quelques exemples défiler à l'écran. Merci pour votre appui, par vos encouragements durant ces quelques mois de mes débuts de youtubeur. En vous souhaitant une bonne année 2021 et en espérant que la suite de la chaîne vous sera aussi utile et intéressante. Au revoir et à bientôt.